C'est qu'il y a là des supports et puis toute cette structure-là, autant que je me souviens, elle est englobée dans un immeuble moderne de Thomson. Comment? Mais ça, c'est le château. Le château, le parc du château. Ah bah oui. Oui, ça c'est là. C'est l'aéroport qui est là. Ah oui. Montrer cette direction. Oui, c'est la rue du asphalte. Et puis ça, c'est la rue qui va vers le pont. Ouais, oui. Le chemin de la rue du Sot. Ah ben la rue du Sot, c'est là, hein. Ah d'accord. Ça continue, notre maison, elle est quelque part. Ça, doit être la ferme. Oui, Non, oui, oui, c'était la ferme. c'était la ferme, là Oui. où il y a maintenant le Franprix. Oui, oui. Donc là où il y a le Franprix, mais alors il y avait rien Ah ben non. de chaque côté. Ah ben le lotissement de là, je crois qu'il a été fait après la guerre. La Guérinière, Oui, pareil la de Guérinière. Parce qu'il y avait un château de la Guérinière aussi. Là où il y a la crèche. Oui, c'est ça, à peu près. Oui. Ça devait être du Aubuc, là, le lounge hôtel. C'est le toit me rappelle des choses. On dit ces avions du plan. Ah oui. Quand il a dit le gouvernail de profondeur, comme il est long, Oui. Les fondateurs, il y a Rose Albert. Ah oui. Mais il y a d'autres aérodromes tout près d'ici qui s'appellent tous Sundog. Mais pourquoi ça faisait quoi qu'il était trop près de lui? Trop près de la ville, parce que les avions, c'était beaucoup de villes. On voit des villes, on essaie de mettre loin des villes. Ouais. Et là, donc c'est un avion, un petit avion de cette époque-là, je ne sais pas de quelle année c'est, 1913, donc avant la guerre de 14-18. C'était le début des avions. Avant la guerre de 14-18. Le premier vol au-dessus de la Manche, par Louis Blériot, c'était en juillet 1909. Vous retenez ça? Écoutez, 5 ans avant la Première Guerre mondiale. 5 ans, 1909. Et la première traversée de la Méditerranée entre Marseille et Bizerte, en Tunisie, ça a été 4 ans plus tard. Voilà, donc une autre photo, là on voit les tours de l'entrée. Le parc du château est ici. L'aqueduc, vous connaissez l'aqueduc? Voilà, le parc du château, et le château il est plus loin encore ici. Mais quand même très étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de parc dans le château, il y avait un bois. Ils étaient là, l'aéroport. Oui, tu vois, il y a plein de petits avions. Et je me demande si cette photo-là a été prise peut-être après la 1418, parce que je me demande si tout ça, c'est pas des trous qui ont été causés par des bombardements. Non, les trous de bombardement, c'est seulement la guerre de 39-45. Voilà, bon, on va monter. Mais non, mais non, mais non.
ça, des amis, tout ça. Ça sera bien. Oui. Et en carte qui reste, et on se dit là, le bout de la route. Là, la route, elle est là. Vous avez vu les miniatures? Oui, ils sont jolis. Vraiment bien fait. Et Patrick m'avait dit que lorsqu'ils ont fait l'exposition, quand ils ont sorti le livre, Oui. ils ont fait une exposition, paraît-il, avec. Oui. Et pour les maquettes, c'est un Canadien Ah bon? qui les. Ils ne savaient pas comment les faire faire. C'est un Canadien qui a fait les maquettes, paraît-il. Et c'est en papier, hein. Ah bon? Ah bon, ah bon. Ah, c'est pas mal. C'est très bien. Vous vous rendez compte? Sur son écran, plutôt.
ce qu'ils prennent, c'est le parachute, parce qu'il a inventé le parachute à cette époque. C'est comme s'il était un vrai, mais c'est un faux. Premier pilote militaire français sauvé par son parachute. Rendu à l'officier en 1927, va être engagé comme surveillant de production par l'île. Il participe aussi à la mise au point de Écarte-toi un petit peu. Il va y rester. Écarte-toi. Super, descends, tu seras aussi bien là. Mets-toi en face. Mets-toi là. Il se fait engager comme mécanicien et pilote à tâche au cercle Alors, aérien. ce grand bâtiment, ça servait de bureau, mais c'était surtout un hôtel et un restaurant pour les gens qui venaient à l'école apprendre à piloter. Qui l'engage pour participer aux exhibitions de la patrouille Blériot. Parce qu'à l'époque, ils faisaient beaucoup de démonstrations de meetings aériens. La mode est un peu perdue, mais à l'époque, il y avait beaucoup de... Et il y a des meetings qui ont eu lieu ici à Buc, et il y avait 100 000 spectateurs. 100 000 spectateurs qui venaient de Paris par le train à Versailles et par des autobus à partir de Versailles. Louis reprend à son compte le numéro d'animalité du Brigadier Caroline, lui permettant de dangereuses fantaisies. Il va aussi faire les beaux jours de l'aéroclub de drone, dont il devient président. On le voit ici avec l'ami Amélie Gomin, fondateur et futur auditeur. Tout le monde? Ouais. Ah non, on est là pour une enquête. Pour savoir où il était possible de renseigner effectivement, c'était la fumée de l'instructeur qui donnait. Donc ça m'a fait chier. Tu vois bien l'avion qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est 4. Mais dis donc, j'ai l'impression qu'il en a 6. Ah non, mais ça, c'est un autre avion qui est dessous. Ah oui, ah, oui, oui. Et ça donne la taille d'ailleurs. Hein, C'est un monstre. Ouais. Quadrilatéral de bombardement. Mais dans les meetings aériens, les plans permettent de faire la figure la plus morte. Ah oui, c'est laissé tomber en. Parce que la vitesse de décrochage n'est pas la même pour le Pour plan les du deux. vent, pour les deux. Ah Parce oui. que quand il y en a un qui décroche, quand il y a une surface qui décroche, l'autre reprend. Ah oui. Et quand la celle du dessous décroche, c'est la celle du dessous qui reprend. C'est bien que l'avion ne perd jamais sa potence. Et c'est monstrueux. Ah oui, oui, oui. Mais j'ai beaucoup de gouvernails de
Bonjour, Bonjour. ça va? Oui, bien vous. Très très bien. L'expo par là. L'expo commence par là et finit là. Vous Ok. faites un tour. Super, ouais, merci. Bonjour. Rebonjour. Bon, il faut faire le tour. Oui, le Voilà. sens c'est par ici et on revient par là. D'accord, merci. Vous avez vu le livre là ici? Il y a un livre Oui. qui est sorti en 2009 Oui, en mairie. en mairie, Au il y est. service Ouais, c'est ce que culturel, je voulais il voir. reste, D'accord, il en reste. D'accord. Il en reste beaucoup. D'accord, mais j'y passerai. Justement, je pensais que je le trouverais peut-être ici. Bah, il était là la semaine dernière. La semaine dernière, ouais, j'ai pas eu le temps de Et là, venir. il y a- La semaine dernière, d'accord. Bah, de toute façon, je pourrais écrire en mairie, donc. Oui, oui, il y en a en mairie. Il en reste D'accord. beaucoup. Il en reste même un gros paquet. Un gros paquet. D'accord. J'irai voir. Vous êtes de Buc, hein, Oui. sinon Du Haut-Buc ou du Bas-Buc hein? Du haut. Du Haut. D'accord. Et mon père construisait des avions. Enfin, travaillait dans l'aviation. mais- Ah, c'est ça que je voulais entendre. D'accord. Et construisez dans la région des avions? Il était Hurel Dubois, Meudon. Ah, Ça mais non. n'existe plus, ça a été remplacé il n'y a pas longtemps par Bouygues. Il était un peu déçu qu'ils aient détruit tous les hangars, en fait. Parce qu'il y en avait un qui était Ah, Hurel Dubois, c'est écrit comme ça? H. Ouais, c'est ça. D'accord, d'accord, du côté de Meudon. Oui. Ah, Meudon, il y a une histoire aéronautique super intéressante aussi. Vélizy, Meudon. Ouais, bah, c'est entre c'est Meudon-la-Forêt et Vélizy, en fait. L'usine est à la place des Bouygues maintenant. Je sais pas C'est si vous Bouygues. voyez. Ouais, maintenant c'est Bouygues. Alors, Il n'y a là, pas longtemps, ça fait peut-être 2 ans que Bouygues est installé là. Ah, ça a été détruit. Ça a été détruit, ouais. C'est dommage. Quand il y avait les hangars. Parce qu'il y avait encore un hangar, oui, je sais plus, je sais pas comment il s'appelait, mais je sais qu'il était assez particulier. Bah, là, j'ai lu dans les nouvelles de Versailles que. Et il trouvait dommage que ça ait été détruit. Quoi. Il me dit, quand je pense qu'à un moment donné, il voulait pas qu'on se monte en hauteur et que la Bouygues, il en a 5 étages, il me dit, ça le désespère. Les Bouygues, c'est Bouygues. Oui. C'est difficile de lutter. Bonjour. Oui, la preuve, c'est qu'ils ont tout délocalisé. Vous allez bien? Oui, Ça a été merci. détruit. Par rapport à l'aéroparc, Oui. justement, ce parc et ce château, il se situait où? Il existait toujours ou pas? Je pense que oui, parce que le château il était construit vers 1870 ou un truc comme ça ici. Oui. Non? Et donc l'aéroparc était un peu en arrière alors? Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Et jonglé. Il Et est là-bas. on arrive on le voit sur les plans? Non, non, allez-y, vous débrouillez. Si, regardez là. En fait, là, on continue la rue de Nassau. Ah oui, c'est d'accord. On tombe sur la porte. Oui, de l'aéroparc. Donc, l'aérodrome, c'est situé sur la zone industrielle, la résidence du Buc, le stade, Intermarché, toute cette zone, Ah, toute sur le cette zone. plateau, Buc-la-Jolie, les résidences, donc la Viraille, les Colines, tout ça. C'était la zone ex de la ferme du Buc, dont Lulel a racheté la ferme. Il en a pris une partie pour faire son aéroparc, l'autre a été laissé en location à une entreprise, chef de culture exactement. Et toute cette zone-là servit pour l'aéroparc. Donc il ne reste plus que la porte, un vestige de la porte, et les 3 hangars de l'aéro qui sont bleus. Le bout de la rue La Lumière, il y a 3 hangars bleus sur votre gauche. Oui, voilà. En gros, c'est la route qui est parallèle à celle-là. Elle est pas, en fait, la route ici, elle est Elle comme est ça, comme ça, elle est et comme ça. et après on remonte comme si on voulait aller sur Intermarché. Voilà, elle n'est pas parallèle, elle est comme ça. Oui, en fait, oui, d'accord. Ah ouais. On la voit là. Ah ouais. Là, on est au niveau de l'hôtel Blériot. Donc on regarde là-bas, le lac Duc. Voilà. Donc ici, on va vers Toussus. Là, il y a la rue Massat dont je vous ai parlé, qui est ici. Ouais. Et là, il y a la route de la Minière. Donc
si on continue la route de la lumière, Ah d'accord, bah oui. on va voir C'est ça la